Lorsqu'un enfant apprend à marcher, il commence par avancer à quatre pattes. Il chancelle, il tombe, mais il se relève, sans peur. Il essaye encore, il recommence, il persévère et un jour, il marche. Puis bientôt, il court. Ce qui semblait impossible au départ devient possible grâce à deux choses, l'apprentissage et la résilience. Et la vérité, c'est que lorsqu'un enfant tombe en apprenant à marcher, personne ne se moque de lui. Au contraire, on l'applaudit. Les parents sont fiers, ils l'encouragent, ils célèbrent chaque essai. Et finalement, l'enfant atteint son objectif. Mais une fois adulte, tout change. C'est le contraire. Si ton mariage échoue, on se moque. Si ton entreprise tombe en faillite, on te critique. Si tu échoues à un examen, on te prend pour un taré. Et là, beaucoup abandonnent. Ils croient que l'échec est une preuve d'incompétence. Ils oublient que tomber fait partie du chemin. Alors, réveille-toi. Si tu as arrêté parce que tu es tombé, tu t'es trompé d'interprétation. Tes chutes ne sont pas des preuves de faiblesse, elles sont la preuve que tu avances. Chaque échec est une étape, chaque chute est une leçon. Et chaque fois que tu te relèves, tu écris l'histoire de ta victoire future. N'oublie pas, si tomber disqualifiait, aucun enfant n'aurait jamais marché. Alors la question est simple. Vas-tu laisser tes chutes définir ta fin ou vas-tu t'en servir pour courir vers ton destin? Abonne-toi et passe le message au voisin. Cette notion africaine où chacun lutte pour construire une maison en disant je vais laisser à mes enfants. Attendez, c'est la maison les enfants vont manger demain. Et on aime faire beaucoup d'enfants en plus. Alors tu as 6-7 enfants pour une maison ou deux maisons. Quand tu t'en vas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent plus vivre comme ils devraient vivre. Or, l'intelligence financière, c'est comment moi je vais avoir de l'argent, comment je vais avoir un style de vie, un niveau de vie, et comment je vais léguer ce niveau de vie à mes enfants. Il ne faut pas que à ma mort, mes enfants soient des clochards. Ah, pourquoi tu les as fait? Donc, c'est tout ça, l'intelligence financière. Comment gagner de l'argent, comment faire en sorte que l'argent travaille pour nous, et comment faire pour léguer de l'argent, ce même argent à nos enfants. L'intelligence financière, c'est encore quoi? Je vous ai dit ici, vous allez voir, comment on appelle, on a expliqué à plusieurs reprises, tout le monde va à l'école pour avoir un bon diplôme, pour avoir un emploi. Ceux aujourd'hui à qui on parle de milliards et qui disent qu'ils ne croient pas, pourquoi ils ont mis leurs enfants à l'école? Il y a quelques années, quand on disait qu'on mettait les enfants à l'école dans les villages, on les prend à les cacher. Mais les gens ont commencé à voir. Pourquoi aujourd'hui tous les enfants veulent jouer au ballon? Parce qu'ils ont vu les Ronaldo qui gagnent des milliards. Mais alors si ça existe, pourquoi? On veut vous montrer comment on peut avoir de l'argent. Vous êtes là, non, c'est pas possible. Ouais, attends, vous croyez que quoi? Il faut que j'arrive à ma retraite et que je continue de vivre comme j'étais quand je travaillais. Et ça, c'est ce qu'on va expliquer. Il faut pouvoir faire en sorte que